Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a reçu hier un appel téléphonique de son homologue danois Lars Løkke Rasmussen qui a exprimé ses regrets et excuses pour la vague criminelle d'autodafé du Coran devant les ambassades de pays musulmans, y compris l'ambassade d'Algérie à Copenhague. Il a d'ailleurs informé Ahmed Attaf que le gouvernement danois finalise le texte de loi devant mettre fin à ces pratiques inqualifiables, ajoutant que le Parlement sera saisi de ce projet de loi dès la reprise de sa session dans 4 semaines. Les deux parties se sont par ailleurs entretenues sur la préparation de la 20e session de la conférence ministérielle des pays africains et pays nordiques devant se tenir à Alger du 16 au 18 octobre. Les États-Unis ont exprimé lundi leur indignation face aux menaces des dirigeants militaires nigériens de juger le président Mohamed Bazoum, détenu depuis le coup d'État du 26 juillet. Vedant Patel, porte-parole adjoint du département d'État américain, a affirmé que cette décision aggraverait les tensions. Je cite, « Nous sommes incroyablement consternés par les informations selon lesquelles la détention injuste du président Bazoum est allée encore plus loin et que maintenant le CNSP menace de poursuites. » Et en Russie, au moins 33 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessées dans l'explosion et l'incendie d'une station-service au Daghestan, République du Caucase russe, selon un nouveau bilan publié mardi par les autorités. Un violent incendie presque fixé s'est déclaré lundi dans 3 communes du sud de la France, dans la station balnéaire d'Argelès-sur-Mer, provoquant l'évacuation de plus de 3000 personnes de différents campings. Le feu a pris peu après 17 heures dans les Pyrénées-Orientales, département frontalier de l'Espagne, a expliqué la préfecture et les pompiers, précisant qu'il avait parcouru 480 hectares dans une zone préurbaine à forte concentration touristique. Donald Trump et 18 membres de ses conseillers ont été inculpés lundi dans l'État de Géorgie dans le cadre de l'enquête sur les efforts présumés de l'ancien président américain pour faire inverser le résultat de l'élection présidentielle de novembre 2020. Tous les accusés ont été inculpés d'association de malfaiteurs et encourent une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Pedro Briones, membre du parti Corieste, Révolution citoyenne et responsable politique local, a été assassiné lundi en Équateur, moins d'une semaine après le meurtre de l'un des favoris à la présidentielle du 20 août prochain, annoncé son parti.